Salut tout le monde, c'est Nas Actu. On va regarder un live de Dylan Thierry et de Tariq Ramadan, c'est le deuxième. Le premier, il est publié, voilà, quelques vidéos avant, juste avant. Donc, ils vont faire un petit live tous les soirs sur. Ils vont faire un petit live et je le retranscrirai. Et à la fin de ce live, je dirai mon avis. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Alors, ça, c'est il y a les 5 prières, celles-ci, elles sont ordonnées et connues et écrites. Mhm. C'est ça qui fait référence au Coran quand il est dit Kutiba alaykum siyam dans le fait que on doit jeûner. Wa aqimus salat dans un autre verset qui est vous devez prier, c'est ces 5-là. Maintenant, ce qui s'ajoute spécifiquement pendant le Ramadan, c'est ce qu'on appelle le tarawih. Et le tarawih, c'est des prières qui viennent tout de suite après l'Aïcha. Et Ok. donc, ça peut être, selon les écoles, on peut avoir 4 fois 2 ou 10 fois 2, c'est-à-dire 20 cycles, ou 10 cycles, 8 cycles, pardon, 4 fois 2 ou 10 fois 2, c'est-à-dire 20, auxquels on ajoute les 3 dernières prières qu'on fait toute l'année, qui s'appellent les Shafa wal Watr, c'est 2 plus 1. Donc on finit toujours par un nombre impair. Et donc après, ça c'est spécifiquement pendant le mois du Ramadan. Et c'est une sunna qui est certifiée Mu'akkada avec cette particularité. C'est que le prophète a commencé à la prier à la mosquée. Et finalement, il s'est retiré, il est allé prier chez lui. Pourquoi? Pour que ce ne soit pour 2 choses. Que ça ne soit pas une obligation et que ce ne soit pas perçu comme une obligation. Donc, ça Ok. n'est pas une obligation. Mais c'est vrai que quand tu as jeûné toute la journée, ce qu'on fait là maintenant, moi je reviens maintenant du tarawih, c'est-à-dire que tu vas prier, tu passes un moment où dans certains tarawih, tu lis un 30e du Coran, ce qui veut dire que sur les 30 jours, tu as lu tout le Coran avec Mhm. l'imam, ou la moitié du Coran s'il fait un hizb, et d'autres, ils ne le font pas, ils suivent pas ça à la règle. Donc, c'est de ce point de vue-là une façon de te reconnecter par la prière au Coran, puisque Shahr Ramadan, le mois du Ramadan, durant lequel le Coran a été révélé. Ça a été révélé pendant ce mois-là, et donc c'est se Pardon. reconnecter. Maintenant, il y a toutes les prières de la Sunna qui sont c'est-à-dire les prières qu'on fait vers 11 heures du matin, qui peuvent être 2, 4, 6, 8. Mais ça, c'est toute l'année. Il y a les autres prières qu'on fait avant le Salat al-Fajr. Le matin, on fait 2 plus 2, mais ça, c'est toute l'année aussi. Après, il y a les autres prières qui sont ce qu'on appelle les prières surérogatoires, mais elles ne sont pas spécifiquement liées au mois du Ramadan. La seule prière qui n'est pas une obligation, mais qui est liée au Ramadan, au mois du Ramadan, c'est le Tarawih. On la commence la veille du premier jour, puisque c'est hier soir après le Maghrib qu'on est entré dans le mois du Ramadan, donc on fait le premier Tarawih. Et le dernier jour de jeûne, on ne la fait pas, parce que la nuit, après qu'on soit passé après le Maghrib, on n'est plus dans Shahr Ramadan, sorti dans Shahr Shawwal. Donc, de ce point de vue, on, on prie de cette façon-là. Donc, Ok. c'est toujours préférable de le faire. Et encore une fois, on y va. Si on peut faire les 8, on les fait. Si on peut faire que 4, on les fait. Mais c'est toujours un moment qui est un moment important du point de vue du jeûne, d'aller à la mosquée et puis d'être entouré des frères et des sœurs. Et il faut de ce point de vue que les mosquées accueillent et les sœurs et les frères de façon propre, de façon équitable et de façon ouverte. Parce qu'on voit aujourd'hui des choses incroyables. On voit à notre époque, je veux dire, à notre époque. Moi, j'ai écrit dans la vie du prophète comment justement la fille du prophète, comment elle allait à la mosquée, comment les femmes allaient à la mosquée, comment elles étaient à la mosquée, comment elles étaient derrière les hommes pour la question de la gestuelle, mais elles étaient présentes à la mosquée. Aujourd'hui, on a des mosquées où il n'y a pas encore de place pour les femmes, des fois des places pour les femmes qui sont totalement sales et totalement négligées. C'est Euh, on, vrai. a, on a transformé la mosquée en un lieu masculin. Ça n'a jamais été le cas pour le C'est prophète. vrai ça. Il y a des cours pour les Ouais. femmes. Et en particulier pendant le mois du Ramadan, là, j'ai le souvenir que tout à coup, comme il y a beaucoup de gens qui viennent, de plus en plus de gens, donc il y a plus en plus de frères qui viennent prier. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la place des femmes.
Donc, on dit aux femmes, restez à la maison parce que c'est préférable pour vous. Donc, on va remplir d'hommes. Ben non, il faut trouver un autre moyen. Ça n'est pas aux femmes qui jeûnent de la même façon, qui s'investissent de la Mm. même façon. Il faut retransformer notre façon de concevoir la mosquée pour qu'il y ait partout, dans chaque place de prière, Mm. une place pour les femmes dans laquelle il y a 3 conditions. 1, le lieu est propre et donc entretenu. 2, le son parvient, pas qu'on n'entende rien du tout, le son parvient et qu'il y ait, de ce point de vue-là, un accès et un accueil qui soit permanent pour les femmes. Et le mois du Ramadan ne doit pas faire exception. Mm. Et je suis totalement témoin de ce que vous dites parce que dans certaines mosquées à Dubaï, où il n'y a pas du tout de place pour les femmes, ou alors c'est dans la cave en dessous là-bas et c'est tout petit. Du coup, Ah c'est oui, totalement vrai ce que vous dites, même dans un pays musulman. J'habite à Dubaï, j'en suis totalement témoin. Et c'est non, vrai que c'est c'est ça dommage. le problème. C'est le problème de certains pays musulmans, c'est qu'ils sont plus arabes que musulmans, qui sont plus culturellement orientés que islamiquement orientés, parce que finalement, quand on est à la Mecque ou quand on est à Médine, c'est là où le prophète sallam a ouvert ces espaces-là, où il a ouvert l'espace pour les femmes et il a permis. Et nous, on est dans la régression. Dans certains pays arabes, on a étouffé les principes islamiques par la culture arabe, et puis ça s'est propagé dans beaucoup d'autres pays à travers. Aujourd'hui, en Occident, on n'a pas compris que c'était un formidable moyen. Moi, je veux dire, je rappelle souvent une chose, c'est que dans notre centre islamique, qu'avait construit mon père à Genève, eh bien, il suivait la tradition du prophète, et ce n'était pas 2 lieux qui étaient complètement isolés, c'était de faire exactement comme faisait le prophète. Les hommes étaient devant et dans le même espace, il y avait les femmes. Et cette disposition dans la mosquée n'est due qu'à la gestuelle, c'est-à-dire que quand on va prier, effectivement, il y a une gestuelle qui fait que ça n'est pas très, ça peut ne pas être élégant si les femmes le voient si les hommes se placent derrière les femmes. Donc il y a un sens à tout ceci, mais ça se faisait dans le même espace. Et ça, c'était dans les années, ça a commencé dans les années 60 à Genève. C'est Pour nous vrai. Ouais. retrouver aujourd'hui, euh, euh, 60 ans plus tard, dans certaines mosquées, non seulement elles sont, c'est pas dans le même lieu, mais quand c'est pas dans le même lieu, des fois il n'y a pas de lieu du tout pour les femmes, puis ensuite C'est c'est vrai, pas du ouais. tout. Donc il faut que les jeunes et les moins jeunes, au nom même de leur compréhension de ce que c'est que l'islam, revendiquent à ce que les mosquées soient un espace d'accueil pour les femmes et les hommes de la même façon. Ok. Ouais, c'est totalement. Ouais, ok. Et c'est vrai que même moi, quand je me suis converti il y a 11 ans, au Luxembourg, il y avait 2 mosquées. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une. Et à l'époque, quand je me suis converti dans cette mosquée, je me rappelle que nous, les hommes, on priait devant et ma mère, elle priait derrière. C'est-à-dire qu'il y a 11 ans, là, ça se faisait encore, mais aujourd'hui, ça se fait vraiment plus du tout. Là, ça fait ces 6, 7 dernières années, j'ai jamais vu des femmes prier derrière les hommes. Ça se fait Alors, vraiment plus du tout. après, tu sais, c'est aussi une question de tendance, c'est aussi une question, ça peut être l'imam, ça peut être les responsables de la mosquée. Il y en a Ouais, certains qui sont complètement fermés. Et étonnamment, ceux qui pourraient être les plus ouverts sur cette question-là, ce sont ceux qui peuvent être les plus stricts dans le fait de suivre l'exemple du prophète, et qui peuvent le permettre. Donc, c'est pas forcément les plus soi-disant ouverts d'esprit qui ouvrent les lieux de la meilleure des façons. Il faut aussi se souvenir d'une chose, c'est au centre, au centre, quand on va à la Mecque, quand on va prier, l'espace central, c'était pour les hommes et les femmes qui prient les uns à côté des autres. Donc, c'est le seul espace où on avait ceci, qui est quand même un signe à toute la communauté musulmane à travers le monde. Au centre, il y a égalité parfaite. Après, la tradition salafi, littéraliste, a séparé les espaces, veut rendre les choses un peu plus difficiles parce qu'il y a aussi un nombre absolument fou, c'est difficile à gérer. C'est vrai que c'est le cas, mais quand même, souvenons-nous qu'au départ, en islam, il y a au centre, on est ensemble, on est dans le même espace, on est tellement proche de cet axe qui nous ramène à Dieu, la Kaaba,
que de ce point de vue-là, l'égalité, elle est parfaite pour toute l'humanité, hommes et femmes, de toutes les couleurs, riches ou pauvres. C'est ça que ça veut dire, le message au centre. Et on a envie de dire aux gens, c'est-à-dire que comme le pèlerinage nous ramène au centre et nous fait irradier le sens de toute notre religion à toutes les périphéries, le jeûne, il nous ramène au centre et il nous fait, et il doit nous rappeler le sens de tout ce qui est spirituel à toutes les périphéries. C'est-à-dire que quand le jeûne, c'est pour les femmes et les hommes. Donc ils sont dans une égalité et ça doit irradier. Et que ça ne doit pas être non plus, je veux dire, il faudrait aussi que nos frères comprennent que c'est pas normal qu'une femme, elle passe toute la journée de son jeûne à faire à manger pour le soir. À un moment donné, il faut qu'elle puisse aussi avoir son temps de méditation. Il faut qu'elle puisse, elle puisse lire du Coran si elle veut, avoir un temps pour elle, un temps d'introspection. Et il y en a, ils entretiennent cette culture. Moi, je lis du Coran, moi, je médite, moi, je suis avec Dieu et toi, tu es dans la cuisine. Ah ben, c'est pas comme ça. C'est pas les choses ne doivent pas. Vaut mieux que vous mangiez moins le soir et puis que les deux vous ayez une vraie vie spirituelle, que la répartition des tâches soit culturellement acceptée, mais spirituellement totalement infondée. Totalement infondée. Parce que le jour du jugement dernier, une femme, elle ne pourra pas dire ah ben, j'ai négligé mon cœur, ma spiritualité parce que je la nourriture, parce que je devais faire ci, je devais faire ça. On ne peut pas, c'est pas possible. Et c'est quand même à nous aussi de rappeler ces choses-là à nos sœurs et à nos frères. Il faut faire attention à beaucoup de femmes qui perdent leur jeûne en s'occupant uniquement de la nourriture de tout ça. Elles ne perdent pas leur jeûne, au sens c'est un geste solidaire, c'est un geste d'amour, on est bien d'accord. Mais quand même, on peut faire moins tout en étant conscient et de faire ce qui est bon pour la famille, mais aussi s'occuper de soi. S'occuper de soi. Dans une des poésies où je parle de ce passant, j'ai mis un poème en musique qui parle justement de ce cheminement. Ça s'appelle Le Passant. Et le refrain qui vient toujours, c'est « Prends ton temps, prends soin de toi. Prends ton temps. Prends ton temps, c'est-à-dire ne fais pas tout. Je veux dire, il ne faut pas que le mois du Ramadan ce soit un mois pour une femme dans la cuisine à faire des repas, des repas, des repas. Non, prends ton temps, c'est-à-dire garde du temps pour toi parce que c'est ton bien. Prends soin de toi, prends soin de ton cœur, prends soin de tes sentiments, prends soin de tes besoins, de ce moment extraordinaire que tu peux pendant le mois du Ramadan avoir avec toi-même, avec Dieu, c'est ça qui est important. Il faudrait aussi que les hommes, que ce soit les papas, les maris, les enfants, comprennent ça et qu'ils accompagnent ça. Parce que s'ils le font, en fait, c'est une double bonne action pour eux. C'est-à-dire qu'en étant un geste solidaire du masculin, ils élèvent la spiritualité du féminin et ensemble, ils font une communauté d'âmes. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut dire. Et malheureusement, on entretient encore des cultures qui sont… Et malheureusement, tu sais, toi, tu t'es converti, mais il y en a beaucoup qui se convertissent et ils reproduisent des mêmes schémas. C'est-à-dire en fait, c'est pas qu'ils deviennent simplement musulmans, mais ils s'arabisent, en fait. Et puis, des fois, ils en rajoutent encore plus que les Arabes, ou ils se pakistanisent, ou ils se turquicisent, ou ils se… voilà. Et non, mais c'est pas ça au départ. Au départ, c'est pas ça. Il faut libérer l'islam, les principes de l'islam, du vêtement culturel arabe et du vêtement culturel du Sud. Il faut le libérer. Garder les principes, mais pas retenir les éléments culturels négatifs. Il y a des éléments culturels négatifs, je veux dire, qui sont absolument inacceptables. Et le mois du Ramadan, ça devrait être aussi cette école-là. Je veux dire qu'une femme, dans sa famille, puisse dire, mais moi, je suis comme vous, finalement. Je suis comme toi, mon mari, je suis comme vous, mes enfants. J'ai aussi envie de vivre ma spiritualité. Et c'est pas en ne pensant qu'à vous faire à manger que ça m'élève. Certes, c'est un acte de générosité, mais ça ne me permet pas forcément de m'élever, ça ne me permet pas forcément de grandir. Ok, merci beaucoup. En tout cas, prenez du temps pour vous, nos sœurs. Restez pas là à fond dans la cuisine parce que c'est vrai que même moi, j'ai été au Maroc, j'ai été à Oujda, que ça soit voilà, ma grand-mère, ma tante et tout ça, toute la journée elles sont à la cuisine pour cuisiner pour nous tous. Du coup, pensez un petit peu à vous. Merci beaucoup pour votre temps, Tarek Ramadan.
Et, Ben, merci à toi. Et puis bon, qu'est-ce qu'on fait? On part du principe qu'on se retrouve à 23 heures, c'est le mieux, hein, on part comme ça. Et ok, puis peut-être qu'on thématise un peu nos rencontres, on essaye de voir si chez toi, sur ton Insta ou chez moi, ils peuvent proposer des thèmes ou des mhm, questions. Puis ok, on poursuit comme ça en les thématisant. D'accord? ok, On fait Inch'Allah, ça. avec plaisir. Inch'Allah. Prends soin de Merci, toi. Et Inch'Allah, n'oublie pas de saluer très chaleureusement ta maman de ma part. avec Et plaisir. puis en particulier Tarek, le bien-aimé. Tariq, merci Et puis beaucoup. à bientôt, Inch'Allah. À À demain. bientôt. À demain, Inch'Allah. Salam Ma alaikum. salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tac, tac. Bon, les amis, voilà, c'est là. Tous les jours, du coup, on fera live à 23 heures avec Tariq Ramadan pour qu'il nous explique certains sujets. Ça sera toujours comme ça, une quarantaine de minutes, 30-40 minutes, parce que Tariq Ramadan aussi, voilà, il a 56 ans, il a une femme, des enfants, il veut aussi se concentrer sur notre religion. C'est pour ça que on fera pas des lives de 2-3 heures, parce que je sais qu'il y a un an, je faisais des lives de 5-6 heures, et du coup, c'était beaucoup trop long. Et même là, le fait que je parte bientôt en Palestine, qu'il y ait le combat et tout ça, ça sera des lives beaucoup plus courts. Du coup, à peu près comme ça, une quarantaine de minutes, et on fera tous les jours 23 heures, comme ça sera le rendez-vous habituel du Ramadan. Tous les jours, on se donne rendez-vous en live à 23 heures, sauf si jamais il y a un empêchement pour Tariq ou pour ma part. Voilà, du coup, on se dit à demain, 23 heures, Inch'Allah. Si vous voulez aborder des sujets, vous avez des questions, je vais mettre un question-réponse dans ma story. Et demain, Inch'Allah, Tariq pourra nous répondre aux questions les plus demandées. Ok? Moi, je vais aller dormir parce que là, il est minuit. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Minuit. Demain, nous, ici en France, en couple jeune, à 5h56, je crois. Voilà. Et voilà. À demain. À demain, Inch'Allah, et bon jeûne à tous. Et salam alaikum à vos mamans, parce que je sais que je suis suivi par beaucoup de mamans, et si jamais je suis suivi aussi par des jeunes, salam alaikum à toutes vos mamans et à toute votre famille. À bientôt, Inch'Allah. Donc voilà, c'était le deuxième live de Dylan Thierry avec Tariq Ramadan et le premier du Ramadan, premier soir du Ramadan. Donc c'est un sujet j'ai pas suivi depuis le début, mais je trouve que le sujet est intéressant à propos des femmes dans les mosquées, des femmes pendant le Ramadan et de la différence entre l'islam et la culture arabe, la culture nord-africaine, la culture pakistanaise, turque, tout ça. Donc il y a souvent des amalgames qui sont faits. Donc c'est vrai que dans des mosquées où j'ai été, il y avait soit pas de coin femme, soit le coin femme était séparé en fait, était complètement séparé. Donc ils ne pouvaient pas écouter bien les prêches de l'imam par exemple. Les prêches de l'imam, que ce soit des prêches en arabe ou en français. Et c'est vrai que voilà, à l'époque du prophète, en fait, les femmes, elles étaient en arrière, voilà, parce que c'est une question, voilà, pour que les hommes soient pas déconcentrés en ayant les femmes devant elles qui font la prière. Donc forcément, les femmes sont derrière. C'est pas parce que c'est juste par rapport à cette élégance-là, voilà. C'est juste, c'est pas symbolique qu'elles soient mises derrière, c'est juste pour la gestuelle, comme il a dit. Et c'est vrai que ça se perd et que la culture arabe, voilà, elle est assez. Ou la culture. Et aussi, c'est vrai qu'il a soulevé une question, c'est qu'il y en a, ils se convertissent à l'islam, mais en fait, ils se convertissent pas à la religion, ils se convertissent au maghrébinicisme, à l'arabisme, voilà. Ou en Angleterre, on va dire, ils se convertissent au pakistanisme parce que c'est rempli de Pakistanais à Londres, en Angleterre. Donc il y a toute une mode autour des Pakistanais, tout ça. Donc c'est des sujets intéressants pendant le Ramadan et les prières qu'on peut faire qui ne sont pas obligatoires mais supplémentaires. Voilà les prières supplémentaires qu'on peut faire. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses comme
Chez les soufis, ils chantent de la musique sur la religion, par exemple. Donc ça peut être quelque chose de plus. Des chants religieux, par exemple. Écouter des chants religieux en plus. Il y a des petites choses qu'on peut faire, je pense. On peut prendre des initiatives en plus. Je pense que c'est pas limité non plus. Donc voilà, c'est tout pour le live d'aujourd'hui. Et sûrement, je lancerai le live demain. Demain à 23h. Voilà, pour ceux qui veulent discuter ici dans le chat, tout ça, les abonnés, tout ça. La Team NAS, le noyau dur de la Team NAS qui sont toujours là. Alias The Wolf, To Be, etc. Fripouille aussi, Fripouille il vient plus trop. Et il y en a plein, il y en a plein. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était NAS Actu.